Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on y va aujourd'hui avec les cartes Mon Oracle de Lily Lumière. Allez, et Manon Margotin aussi, et Margot, pardon, Margot, je sais plus. Excusez-moi, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Alors, on y va. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle de palpitations du cœur. Ton cœur fait des bonds et ses envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. J'adore ces cartes, elles sont trop fun. Donc là, on vous dit croire en vos désirs et continuer à vibrer. Très bien. Et regardez, ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule, alors pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Mettez de l'ordre dans vos pensées, dans votre mental, dites stop au mental. Alors vous allez me dire, ouais, toujours la même rengaine, c'est facile à dire. Non, mais c'est facile à faire aussi. Et comment on fait ça ? C'est simple, en se faisant, en étant, en se mettant dans des activités, dans des choses qui nous font du bien et qui nous empêchent de penser. Et ça peut être des choses toutes simples, hein, je veux dire, vous calez devant un film qui vous plaît, vous décidez de vous mettre un film qui vous plaît à la télé, eh ben ça le fait en fait. Là, vous arrêtez de penser, vous êtes complètement, le but c'est d'être concentré ailleurs, d'être concentré sur autre chose et d'en éprouver du bien-être. Et là, vous commencez à être dans l'instant présent. Alors, je vous ai donné un exemple simple, hein, mais vous l'appliquez dans votre, vraiment, hein, dans votre quotidien. Et au plus, vous allez vibrer le bien-être et au plus, vous allez attirer des bonnes choses en vertu de la loi de l'attraction. Alors déjà, ça commence bien. J'ai pris le Béline. Vous voyez la carte comme moi. Au secours, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des ennemis. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Houston, on a un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce tirage? Les ennemis, les passions. Oh, pour moi, il y a quelque chose. Ouf, et l'infortune. Alors là, pour moi, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait genre tourner en bourrique. Mais c'est vraiment ça que je ressens. Ciboulot en vrac et palpitations du cœur. Alors vous voyez, en fait, pour moi, c'est une histoire sentimentale où vous savez vraiment pas sur quel pied danser. Vous savez vraiment pas où vous en êtes. Vous y pensez nuit et jour. Ça vous met dans un état proche de l'Ohio. Voilà, avec la carte de l'infortune. Vous êtes en perpétuel... Waouh, vous êtes dans un manège, dans un grand 8 émotionnel, vous voyez? Et tout ça parce que vous êtes amoureux ou amoureuse. Ici, nous avons la carte des passions. Bon, alors, qu'est-ce qu'on... Oh, la méchanceté. Ouais. La méchanceté, l'argent... Et la trahison, bah dites-moi, là, j'ai envie de dire ça craint. La méchanceté, l'argent et la trahison. Alors, on me dit que c'est soit vous qui êtes dans cette situation, soit la personne de votre cœur si vous êtes en triangulaire. En tout cas, triangulaire, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre entourage ou dans le sien, il y a des gens qui essaient de mettre le souk, on va dire ça comme ça. Il y a des gens qui font tout pour que ça n'aille pas. Il y a des gens qui font tout pour vous casser la baraque. Ici, la méchanceté, les ennemis, même si on ne comprend rien en cartes, ça ne peut pas être plus clair. Là, vraiment, en fait, vous vous prenez la tête parce que vous êtes malheureux ou malheureuse de cette situation. Cette situation, en fait, le fait
d'être amoureux, le fait d'être bien et les sentiments que vous éprouvez envers cette personne, ça devrait vous apporter l'abondance. Et on n'a pas la carte de la paix, mais elle va peut-être sortir. Et ça devrait vous apporter justement palpitations du cœur, c'est-à-dire des belles énergies, des belles vibrations. Mais là, dans cette relation, c'est tout le contraire. Là, vous êtes malheureux ou malheureuse, vous sentez trahi parce que peut-être votre autre a fait volte-face aussi à cause de gens autour de lui ou d'elle qui ne voulaient pas de votre relation. Ou alors c'est chez vous que ça coince. Mais bon, de toute façon, là c'est une situation extrêmement compliquée. Bon ben, et ça continue. La tour, s'il vous plaît. La tour, le trafic et la stérilité. Bon. Là, pour le moment, j'ai envie de vous dire en tout cas, laisse tomber la neige. De toute façon, cette situation, ça dure depuis un moment, sans arrêt. Ça se casse la figure, ça revient en ordre, et puis ça sert à rien parce que c'est reparti pour un tour. Donc là, vraiment, vous tournez en rond et c'est un truc qui est en train de vous rendre complètement barge. C'est un truc c'est une relation là qui est en train de vous prendre la tête. On va y aller, hein, on va y aller sur les mots. Là, pour moi, c'est une relation toxique qui ressort aujourd'hui. Mais toxique de chez toxique, vous voyez. C'est même pas... Il y a des gens autour de vous qui mettent le why, mais c'est peut-être même pas ça en fait. C'est peut-être votre autre tout simplement, parce que là, il y a beaucoup de cartes qui ressortent. C'est peut-être votre autre qui lui-même est quelqu'un de... Comment vous dire? De perturbé et de perturbant, voilà. Et pour vous, c'est pas bon du tout, hein, parce que regardez dans quel état vous êtes, le despotisme. Vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez prisonnier, prisonnière de cette relation et prisonnier, prisonnière du fait aussi que vous n'arrivez pas à couper, vous voyez? Mais ça s'appelle comment? Ça s'appelle de la dépendance affective et ça s'appelle de l'emprise. Donc là, on vous dit, recommencez à vivre différemment, c'est la renommée. C'est-à-dire, allez, alors, n'interprétez pas mal ce que je dis, vous le savez, je suis maladroite, hein, mais allez vibrer ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, maintenant, allez-vous... Cette relation-là, dans tout ce qui ressort, en tout cas dans ce tirage, je le rappelle, tirage général, si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de faire correspondre ça à quoi que ce soit. C'est que si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, point barre, passez à un autre tirage, passez à autre chose. Mais là, pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage, on vous dit, mais vraiment, réouvrez votre cœur à d'autres opportunités. Alors, si vous êtes en amour de cette personne, j'adore cette expression en amour, cette expression québécoise, je la trouve très jolie, c'est beaucoup mieux qu'amoureux, amoureuse. Donc, si vous êtes en amour, si vous êtes tombé in love de cette personne, je sais que c'est compliqué de penser à quelqu'un d'autre, mais là, posez les choses en vous disant, mais finalement, quand je fais la balance, est-ce que c'est beaucoup plus épanouissant que souffrant? Je pense que le constat, il va être vite fait, hein. En fait, à chaque fois, vous grimpez, puis vous vous fracassez de la tour Eiffel. Il faut arrêter. Pardon, voilà, vous savez, ça, c'est ma façon d'être où je suis cache-attitude. Mais là, ouais, vraiment, là, j'ai beaucoup de chutes quand même, hein. J'ai beaucoup de tours, j'ai beaucoup de trahison, de déception, de vous sentir mal. Voyez dans la journée, comptez les moments où vous êtes bien et les moments où vous êtes mal. Et je pense que l'un va gagner sur l'autre, quoi. Donc, la renommée, c'est quoi? D'aller voir ailleurs si cette personne n'y est pas. Voilà, c'est-à-dire peut-être là on a l'abondance, on a les passions, peut-être aller repratiquer quelque chose qui vous fait du bien, que ce soit un sport, que ce soit un hobby, sortir avec des amis, sortir en famille. Disons, allez vraiment réouvrir votre cœur à autre chose que cet amour-là qui vous emprisonne, parce que vous méritez le bonheur et non pas la stabilité, l'instabilité, la stérilité. Voilà. Là, rester dans l'environnement sous l'emprise de cet autre, vous n'avancez pas et au contraire, vous êtes en train de... Regardez cette carte-là, ce vieil homme, vous êtes en train de vieillir prématurément, vous êtes en train
de vous saboter et de vous faire du mal. Et franchement, prenez conscience qu'il y a autre chose à faire dans la vie, que vous ne méritez pas ça et qu'il est temps vraiment de vous réveiller. Bon, ça fait suite au tirage d'hier quand même, hein. Il y a beaucoup de similitudes avec le tirage d'hier. Bon, ben, c'est pas de hasard, hein. Ça doit être les énergies du moment, ça doit en concerner pas mal. Ça doit concerner en ce moment pas mal de personnes qui ont des décisions à prendre. Alors là aussi, sachez que nous sommes dans une période où tout va très très vite et où nous sommes poussés à faire des choix de vie. Mais j'ai envie de dire, on n'a presque pas le temps de la réflexion. On est poussé à avancer vers qui l'on est réellement et vers ce que l'on veut réellement. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'épreuves sur notre parcours, parce que c'est pour qu'on se réveille et c'est pour un bien, même si sur le coup c'est souffrant. Mais là honnêtement, quand je vois ce tirage, vous souffrez déjà quoi. Donc si respirer ailleurs, ça vous fait aller mieux, ben privilégiez-vous et allez vous faire du bien, allez chercher le meilleur. Ici, nous avons le 8 de Pentacle. Alors, 8 de Pentacle, pourquoi? Là, j'ai pris le tarot Illuminati. Hein. C'est vous qui mettez quelque chose en place. Ouais, ben ouais, forcément. Alors, 8 de Pentacle et 2 de Pentacle. Vous passez votre temps à vous rééquilibrer. Vous êtes toujours soucieux, soucieuse d'être bien, de paraître bien, pas seulement de paraître, oui, si, de paraître bien parce que vous ne voulez pas, entre guillemets, embêter les autres avec vos états d'âme, vous voyez? Vous êtes toujours celui ou celle qui gardez le sourire, même si ça va pas. Donc, vous passez votre temps comme ça à faire je vais bien, tout va bien. Mais en vérité, déjà, faire ça, c'est super épuisant. Alors en plus, si vous en rajoutez avec quelqu'un d'autre qui vient toujours vous plomber, eh ben ça le fait pas, vous êtes encore plus mal. Et de toute façon, pour le moment, vous essayez de vous rééquilibrer, mais ça marche pas, hein. Regardez, 2 d'épée. Vous êtes complètement bloqué. Vous avez le mérite d'essayer de vous en sortir, mais vous êtes complètement bloqué. Mais comprenez que tout ça, ça dépend d'un contexte et d'une prise de décision. Le contexte, c'est une relation qui est bancale, on va dire ça. Et la prise de décision, c'est vous y restez ou pas. Donc, à un moment, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça non plus. Et voyez dans quel état vous êtes vraiment. Et ça fait de la peine, quoi, tout simplement. Ici, nous avons la justice. Et nous avons le 3 de coupe. Alors, là, vous vous dites, c'est pas juste. Je croyais qu'avec cette personne, ça se passerait bien. Je croyais que c'était sérieux. Je croyais que ça allait tenir. Je croyais que mon bonheur était là. Ok, vous y avez cru, mais là, l'arcane de la justice vous dit, bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu y as cru, mais là, regarde, ça n'est pas ça. Donc, le succès, c'est déjà de dire, vous voyez, quand on a 6 boulots en vrac, toutes ces pensées qui vous traversent, le succès, c'est quoi? C'est de dire, ok, je me suis trompée, voilà, j'avoue. Ce qui est fait est fait, il n'y a rien à regretter parce que vous aviez peut-être entre-temps un karma à résoudre avec cette personne, vous aviez peut-être des blocages inconscients justement à débloquer et que cette relation vous aide à débloquer. Il y a 1001 raisons qu'on ne connaît pas, que vous ne connaissez pas, qui ont fait que cette relation a existé et existe encore. Mais c'est pas parce que ça foire que vous ne méritez pas ce 3 de coupe. C'est pas parce que là, ça ne fonctionne pas que d'un coup, vous devez vous dire mais c'est bon, je crois plus en rien. Non, non. Certes, c'est un échec, mais prenez-le plutôt comme j'ai appris. J'ai perdu, mais j'ai appris. Voilà. Donc, à partir de là, vous commencez à vous rééquilibrer et regardez. Ah, celle-là, je la kiffe. 7 d'épée, regardez, on dirait le fou, la carte du mât.
Lui, il part avec ses épées, pump it up, quoi. Tout guilleré, tout machin. Ben ouais, allez, toutes ces choses-là qui vous font du mal, tout ce qui vous fait du mal, mais dites-vous, ben non, non, j'ai envie de me barrer en vérité. J'ai envie d'aller bien et j'ai envie d'être avec quelqu'un qui me fait du bien et de ne pas rester dans une relation qui à chaque fois, certes à un moment va m'apporter, mais pour m'enlever tout de suite après, quoi. Pour qu'après je me sente trahie, pour qu'après je me sente blessée. Non, ça n'est plus possible. Et regardez la carte qui vient de sortir. Nous avons la carte du chariot. Vous avez raison, ça n'est plus possible. De toute façon, sachez que l'univers ne nous laisse plus faire. Ça, que ce soit clair, je vous le dis, nous sommes poussés à avancer vers qui nous sommes, vraiment, mais à l'intérieur. Donc, si vous êtes un être de lumière, c'est-à-dire si vous êtes destiné à à avoir une belle vie et à vous apporter, à apporter aux autres et à être dans l'équilibre, on ne va pas vous laisser vous planter. Vous voyez? Et à l'inverse, les personnes qui sont, entre guillemets, noires, les personnes qui ont, quand je dis noires, c'est-à-dire qui ont fait un choix d'âme, il y a le bien et le mal, mais j'aime pas trop, en fait, parler dans ces termes, je trouve ça un peu réducteur. En fait, les personnes qui, on va dire, ont fait ce choix d'âme et qui s'épanouissent dans le mal, ben elles vont y aller de plus en plus. Vous voyez, c'est comme ça. C'est le blanc et le noir, c'est l'équilibre, c'est la lumière et l'ombre, c'est une question d'équilibre. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est comme ça. Mais si vous êtes un être de lumière, ben vous allez repousser l'ombre. Vous voyez? Mais par contre, sachez que l'ombre, elle est toujours attirée par la lumière parce qu'elle veut assombrir les choses au maximum. Donc là, manifestement, dans ce tirage, j'ai deux êtres qui ne s'accordent pas. Et vous allez être poussé à en prendre conscience. Si vous étiez deux êtres dans l'ombre, il n'y aurait pas ce tirage-là, parce que ça collerait. Vous voyez, j'espère que je suis assez claire dans mes explications, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, en fait, dans l'éther, dans le monde invisible. Ici, nous avons le 2 d'épée et bam, regardez, la mort. Voilà, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. J'ai pas le 10 de bâton ou le 10 d'épée, mais en tout cas, c'est la fin d'une période, là, d'une grande période de votre vie où vous n'avez pas pu vous réaliser, encore une fois, dans qui vous êtes vraiment. Hein. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. Ici, waouh. Et qui vous êtes vraiment? Vous êtes la reine de coupe. Vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes une personne pleine de sentiments. Vous avez cette générosité, vous avez aussi cette tendance à vous emporter dans vos émotions, et émotions de toutes sortes. Hein, là, je peux aussi avoir des signes d'eau, mais vraiment émotions de toutes sortes. C'est-à-dire d'un coup, vous allez vous enflammer, d'un coup, vous allez être hyper triste, d'un coup, vous allez... voyez, vous êtes un peu quand même dans ce truc de trop. Voilà, voilà. C'est vous... Si en plus, vous êtes comme ça, vous êtes sanguin ou sanguine, ou alors hyper émotif, machin, mais qu'en plus vous entourez de personnes qui vous font faire le yo-yo, ben c'est clair, vous vous en sortez pas. C'est évident. Et là, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de vous rééquilibrer, parce que le 4 d'épée, ça suffit. Voilà. Là, vous êtes vraiment à bout, vous êtes à bout de force. Il est temps de retrouver, regardez, Prince d'épée, ben ouais, d'avancer. Alors, on ne vous demande pas d'avancer en mode super conquérant, quoi. Vous voyez, on vous demande de vous rééduquer. Voilà. Vous avez été pendant longtemps alité. Tout ça, évidemment, ce sont des images. Et maintenant, vous arrivez à sortir du lit, mais en faisant un pas après l'autre. Vous vous rééduquez tranquillement. De toute façon, vous avez tout le temps. Là, on ne vous dit pas allez, quitte cette relation, pars, va rencontrer quelqu'un d'autre. C'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit là,
ouvrez les yeux, voyez le mal que vous ressentez et oui, vous êtes poussé à aller vers une autre relation qui, elle, vous apportera. Et ici, je vous l'ai dit, je l'ai senti et ils l'ont fait. 10 de baguettes, c'est-à-dire 10 de bâtons. J'en parlais genre 2 minutes avant, vous voyez. Ben ouais, parce qu'il est temps de déposer ce fardeau qui est très très lourd, ce poids que vous portez sur les épaules, mais pas que depuis cette relation. Cette relation, elle a révélé toutes les blessures que vous avez, mais en fait, ça fait longtemps que vous n'êtes pas qui vous devriez être. C'est-à-dire justement cette reine de couple, cette personne qui rayonne. Donc maintenant, il est temps, c'est pour ça qu'on vous dit de déposer votre fardeau. Là, prenez du temps pour vous et de plus en plus de temps pour vous pour être bien et ça va vous amener, on va dire tout naturellement, à quitter cette personne et à aller vers un nouveau départ. Voilà. Je vais arrêter là sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie pour votre présence quotidienne à mes côtés. Je vous embrasse très très fort. Merci pour vos commentaires tellement bienveillants, tellement touchants. Merci pour tout ce que vous m'apportez aussi quand je vous rencontre, parce que j'ai de très 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 beaux échanges en consultation. Alors, c'est vrai que quand je parle, peut-être qu'on a l'impression que c'est un peu le pays des bisounours, mais ouais, je suis surprise, surprise et ça confirme tout ce que je pense et ce que j'essaie de vous transmettre au quotidien, c'est-à-dire lorsqu'on est dans la bienveillance, lorsqu'on est passionné et lorsque on est justement, parce que là, c'est vrai, je me fais un petit peu de compliments. Lorsqu'on est une reine de coupe, c'est-à-dire quelqu'un, encore une fois, de généreux et dans la bienveillance, et aussi ce côté un peu déséquilibré dans les émotions, mais qu'on essaie de rééquilibrer à chaque fois, lorsqu'on est juste et vrai, comme je le suis et que je m'attache à être au quotidien, eh ben, on récolte des très très belles choses, des très très belles énergies, des très très beaux échanges. Et ça, c'est valable pour moi et c'est valable pour vous qui êtes sur ma chaîne. Donc, allez-y, pratiquez ce que j'essaie de vous transmettre parce que moi, je l'ai reçu d'autres enseignants et je me suis mise au boulot et ça fonctionne et j'ai envie que ça fonctionne pour vous parce que vraiment, il est où le bonheur? Il est là. Il est là, prenez-le, vous le méritez, vraiment. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, faites-le à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.